J'ai vu récemment un film qui s'appelle Dalton Trumbo. C'est sur un scénariste génial qui a fait Exodus, qui a fait Spartacus, qui a fait toutes sortes à Hollywood et qui a eu des gros ennuis avec la justice, la police américaine à l'époque du macartisme. C'est-à-dire dans les années fin 40 et 50, c'était la guerre froide. Et on traquait aux États-Unis, pays de la démocratie, de la liberté, etc., les communistes, ou les supposés communistes, les gens de gauche, etc. Et dans une dialectique assez perverse, parce qu'on les traque pour leurs opinions, et du coup, certains sont tentés d'avoir des opinions qui permettent qu'on les traque. C'est-à-dire que des opposants, quoi. Et pourquoi pas? Et ils ont le beau jeu de montrer que ça a beau être la démocratie, la justice, soi-disant, elle ne supporte pas qu'on ait une opinion différente. Vous voyez? Et c'est très intéressant parce que, au fond, personne ne dirait aujourd'hui qu'on vit en Occident, en Europe, sous une pression du type macartiste. Vous voyez, on traque. On n'a pas besoin de traquer les gens pour leur opinion. L'opinion qui ne va pas dans le sens du politiquement correct, elle est d'avance invalidée, elle est d'avance mise dans les coulisses, elle est d'avance refoulée. Pourquoi? Parce que si celui qui l'exprimerait aurait des ennuis, pas des ennuis que la police va débarquer, qu'on va lui faire un procès, est-ce que vous appartenez au parti qui défend cette opinion? Non, c'est simplement, ah oui, tiens, lui, c'est... Ouais. Non, lui, il ne faut pas faire appel à lui parce que, bon, ça va faire des histoires. Vous voyez, s'il n'est pas dans le déni. Or, il y en a des dénis, des dénis qui portent sur des problèmes de toutes sortes. Donc, ça veut dire que, à l'époque du macartisme, ça fragilisait leur place. Par exemple, ce scénariste, il n'a pas pu écrire des scénarios sous son nom. Donc il embauchait des copains doués comme lui, et ils écrivaient des scénarios qui paraissaient, et le film avait du succès, mais c'était avec un autre nom. Jusqu'au jour où ils étaient tellement doués, ils ont eu tellement de succès que leur nom est paru et ils ont eu des Oscars, etc. C'est-à-dire que ils ont réussi à casser, en continuant à vivre, en continuant à créer, surtout pas en se lamentant, ah oui, on nous censure, etc. En continuant à vivre et à créer, ils ont franchi ce cap. Il faut noter que à la même époque en Union soviétique, l'autre partenaire de la guerre froide, alors c'était la chasse aux opposants, mais à une échelle mettant en jeu des millions, des dizaines de millions de gens qui ont été dans les goulags, dans les camps de concentration, qui ont perdu leur vie, etc. Pas seulement leur place. Aux États-Unis, on perdait sa place. Aujourd'hui, on perd sa place, c'est-à-dire on ne vous donne pas du boulot, on ne vous interviewe pas, on ne parle pas de vos bouquins, etc. Vous comprenez, c'est la censure. Et donc, vous voyez comment chacun, finalement, vit collectivement cette nécessité pour qu'il n'y ait pas de vague, qu'on ne pense pas au-delà du cadre qui est tracé. Ça fait une traque. On traque les êtres singuliers. C'est-à-dire on traque les êtres vivants tout court. Parce que les êtres vivants sont singuliers. Les humains qui pensent en tant qu'individus et pas en tant que représentants d'une cause sont forcément singuliers, même si par ailleurs ils se rassemblent, ils s'agglutinent dans des tendances. Et l'enjeu là-dedans, le point brûlant, c'est la place. Si tu veux garder ta place, eh ben, tu te la boucles, ou tu arrondis. Que ce soit là-bas, en haut, dans l'Amérique démocratique, etc., dans l'Union soviétique, et aujourd'hui en Europe. Et la place est chère. Vous savez, on est
plein chômage. C'est-à-dire que, voilà, et les gens réfléchissent. Et donc, c'est cette traque aux êtres singuliers, aux êtres qui pensent un peu en travers de ce qui est conforme, c'est ce que j'appellerais des forces des pulsions de mort, c'est-à-dire des pulsions qui doivent conserver les choses en l'état, que ça ne bouge pas, c'est-à-dire que ça serve le pouvoir en place, quel qu'il soit, de gauche, de droite, etc. Eh bien, ça se focalise sur l'enjeu qui est-ce que cette place va être vivable, va être créative ou va être une place morte? Est-ce que ça va être ça ou est-ce qu'on va pouvoir se déplacer, c'est-à-dire vivre?